après la mobilisation que la CEDEAO est venue pour participer ou orienter ou, je sais pas, jouer à l'intermédiaire. La médiation de la CEDEAO est intervenue après les manifestations du 19 août. Cette fois-ci, c'est que la CEDEAO a déjà condamné le Togo et oblige le Togo à respecter ses engagements sur le plan international par rapport surtout à la charte africaine de la démocratie et des élections. Donc aujourd'hui, le Togo s'est mis à dos à la CEDEAO et à l'Union africaine. Donc il suffit maintenant de se rassurer que l'arbitre international qu'est la CEDEAO et l'Union africaine va jouer son rôle et que le peuple doit être sûr que le rôle ou la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sera appliquée. Auquel cas, le peuple n'a pas le choix que de se mobiliser et de sortir. Et cette fois-ci, nous savons que le peuple ne sera pas le seul. Il a avec lui la communauté internationale et c'est totalement rassurant. Voilà la réponse que je voulais apporter à ta question. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ouro. Je crois que vous avez répondu avec beaucoup de clarté. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur Binafa. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Allez-y, 3 minutes. Ok, d'accord, merci. Non, j'ai écouté depuis le live. Je voudrais faire peut-être une petite observation par rapport à une intervention de mon frère et ami Ouro Akpo Tchaniao. Parce qu'il ne serait pas bon de donner l'impression que s'il n'y a pas eu le changement au Togo, c'est à cause de la division au sein de l'opposition. Par principe, quand il y a plusieurs partis, ça veut dire que les gens ont des stratégies différentes et des idéologies différentes. Donc, nulle part au monde, une opposition n'est totalement unie. Mais comme nous savons que nous faisons face à une dictature, nous pensons que si nous conjuguons nos efforts, nous pouvons arriver au bout de la dictature facilement. Mais cela ne veut pas dire que malgré nos divisions-là, s'il n'y avait pas en face la violence d'État, l'utilisation de la force brute, qu'il n'y aurait pas eu le changement. Moi, je prends quelques exemples. Et Ouro Dikwa sera d'accord avec moi. En 98, Jésus-Christ Olympia a battu Yadema à plate couture. Le régime a été obligé de tuer des gens et Amnesty International a dit que des corps ont été jetés à la mer. En 2003, Bob Akitani a battu Yadema. Ça, c'est une évidence. Personne ne... Et en 2005, nous avons fait une coalition de 6 partis et nous avons présenté Bob Akitani comme un candidat unique. Fort a été battu à plate couture et ils ont été obligés de massacrer plus de 500 personnes. Donc, évitons de donner l'impression que c'est la division de l'opposition qui fait que le régime est encore là. Parce que même en 2010, il y a eu le FRAC. Monsieur Jean-Pierre Fabre a battu fort à plate couture. Ils ont encore pris par la violence. En 2015, Cap 2015, Fort a encore été battu. Ils ont pris par la violence. Et la dernière fois, ils ont été encore battus à plate couture, c'est en 2020. Ils ont pris la force, ils ont utilisé la justice pour contraindre M. Agboyome en exil. Donc, oui, l'opposition ne s'est pas entendue à des moments donnés de l'histoire, mais jamais, ne tentez pas de dire que c'est parce que nous sommes divisés que le régime est là. Sinon, ça serait une façon de réécrire l'histoire du Togo et ça a l'actif du pouvoir. Si nous disons que c'est parce que l'opposition est divisée qu'il n'y a pas eu d'alternance, on risque de dire que les crimes du pouvoir n'ont pas existé. Alors que nous tous, nous savons que c'est parce que le régime tue qu'il est encore là. Donc, c'est cette observation que je voulais faire. C'est pourquoi je suis d'accord avec Targon pour dire que la division de l'opposition est un épiphénomène par rapport à la violence d'État. Le régime n'hésite pas à tuer. Et nous devons insister sur ça. Nous devons beaucoup insister sur ça plutôt que de venir, c'est-à-dire grossir la division au sein de l'opposition qui sera à la base de l'absence de l'alternance. Vraiment, nous sommes des acteurs de l'opposition. Évitons ça. La dernière observation... Merci beaucoup à vous, M. Binafam. M. Binafam, les 3 minutes sont passées. Joël, tu ne peux pas m'accorder 1 minute de plus, je t'en prie. Ok, allez-y. Non. Allez-y, chers amis. Allez-y, M. Binafam. Vous êtes un acteur politique. Vous êtes un acteur politique togolais, c'est ça? Oui, Joël. L'autre observation que je voulais faire, c'est que par rapport au fait de travailler en convergence,
les gens y travaillent, nous y travaillons, mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est facile. Voilà, c'est-à-dire quand vous voulez vous mettre ensemble, il faut régler des petits problèmes, il ne faut pas les banaliser. Voilà ce que je voudrais dire. Parce que au Bénin, par exemple, si Kérékou avait voulu faire comme il y a demain, en tuant les Béninois, je suis sûr que vous n'aurez pas eu de l'alternance. Voilà, donc le problème qui se pose au Togo, c'est la violence d'État contre l'opposition. Pendant que l'opposition et les populations marchent pacifiquement, eux, ils tirent à balles réelles. C'est ça qui est déterminant. Ce n'est pas la division de l'opposition qui a été le problème. Merci beaucoup pour votre compréhension, pour m'avoir donné 1 minute supplémentaire. Merci, merci. Merci beaucoup à vous. Bon, on me dit que vous êtes le représentant du CRCC. C'est quoi CRCC là? Non, moi, je suis venu ici, je suis Binafam Kouank Deim, secrétaire national du parti politique FDR. Je suis membre, le FDR étant membre du CNCC, je suis du CNCC, mais je n'ai pas été désigné par le CNCC pour venir dans un live. Voilà. Ah, merci beaucoup à vous. Attendez, je ne vais pas vous lâcher facilement comme ça. Ok, donc vous êtes... Ah, je suis content. Vous êtes membre du CNCC, c'est ça, monsieur Binafam? Oui, je suis membre du CNCC, oui. Ok, attendez. Ouvrez votre truc là, s'il vous plaît. Ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Oh, Joël, je ne suis pas bien habillé. Si j'ouvre ma caméra, ce n'est pas bon. D'accord. Alors, ok. Au début de ce live, je suis très content quand même de vous avoir ici, puisque vous partagez les mêmes visions du CNCC. Au début de ce live, on a appris qu'il y a une certaine querelle qui fait que les deux blocs n'arrivent pas à travailler ensemble, à faire des déclarations communes. Sinon, nous, à la diaspora, on aurait bien aimé vous voir tous ensemble, Madame Adjamagbo, Monsieur Jean-Pierre Fabre et tout le monde, tous ceux qui sont les cadres togolais, les opposants togolais, ensemble pour faire une déclaration commune. Mais nous ne voyons pas ça. Et on dit que on ne voit pas ça parce que Monsieur Jean-Pierre Fabre serait fâché contre Madame Adjamagbo Johnson et Monsieur Nathaniel Onempiou. Est-ce que vous confirmez cette dit, Monsieur Binafam? Mais moi, comme je ne sais pas faire dans l'hypocrisie, mais ceux qui disent que Jean-Pierre Fabre serait fâché, mais il y a des problèmes entre Jean-Pierre Fabre, Nathaniel et Madame Adjamagbo. Il y a des problèmes entre eux. Voilà, donc quand les gens disent que Jean-Pierre Fabre est fâché, c'est comme il s'est fâché sans raison. Les gens savent qu'est-ce qui a mené à ce que Jean-Pierre Fabre, qui était en très bon terme avec Madame Adjamagbo, je peux dire que de tous les acteurs politiques, s'il y a eu beaucoup de complicité entre deux particulièrement, je peux dire c'est entre Madame Adjamagbo et Fabre. Ils ont travaillé ensemble dans le CAP 2015. Quand nous étions à la C14, ils sont allés en France ensemble pour rencontrer Alpha Condé là-bas. Oui, donc ils étaient très proches les uns des autres. Donc s'il y a eu un problème entre eux, il faut le régler. Il ne faut pas présenter comme c'est un qui est fâché contre les autres, comme s'il y avait... Joël, là où vous êtes là, si vous et moi on est amis là, si demain on ne s'entend pas, ça veut dire qu'il y a un problème, non? Oui. Oui, mais il ne faut pas présenter l'autre comme celui qui s'est fâché sans raison. Voilà, donc, il faut que les gens... Mais maintenant, attendez. Monsieur Binafam, est-ce que ce panel, nous sommes plus de 500 ici, et si on va compter peut-être ceux qui sont en jeu là, on doit dépasser peut-être les 1000, je ne sais pas. Oui, je vous suis. Et connexion. Oui, je suis Joël. Et en tout cas, vous êtes avec Monsieur Jean-Pierre Fabre d'aller rencontrer Madame Adjamagbo, de réunir les deux pour que nous puissions finir avec cette histoire. Est-ce que vous pouvez les réunir pour le Togo? Non, moi, Joël, je voudrais vous dire que les gens y travaillent. Les gens y travaillent. Okay. Et les jours à venir, vous verrez quelque chose de grand pour le pays là. Les gens y travaillent. Les gens y travaillent. Merci beaucoup à vous. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut que les gens évitent de donner l'impression que c'est quelqu'un... Entre eux, là, c'est l'autre qui a tellement tort, qui ne veut pas. Non. Je sais beaucoup de choses. On va pas l'exposer ici. Ceux qui parlent de ça savent que j'en sais beaucoup. Voilà. Donc, moi, comme je sais que des gens travaillent, des gens sérieux, comme je sais que des gens sérieux travaillent sur ça, je peux vous promettre que les jours à venir, on verra quelque chose de bon. Vraiment. Merci beaucoup à vous, Monsieur Binafam, le résistant. Merci beaucoup à vous. En tout cas, nous, c'est ce que nous on attend. C'est ce que nous on attend. Nous sommes très contents. C'est ce que nous on attend. On va prier pour vous. On va prier pour que la paix, pour que l'union soit. Verdugo Wekoum, bonsoir à vous. Merci. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Binafam. Et merci, bien des choses.
à tous les membres du CNCC pour moi. Merci Joël, merci Joël. Merci beaucoup à vous, merci. Alors, monsieur Adam Aviaro. Amiraho Miton, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis très fier de toi, je suis très fier de toi, je suis très fier de toi. Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise, qui m'embête beaucoup dans cette histoire, c'est que tous les dirigeants, toutes sortes de personnes se cachent derrière le peuple togolais. Parce que ils savent que le peuple ne peut pas sortir. Ils disent tous qu'ils font des travaux et sérieux, ils font des choses, mais j'ai l'impression qu'ils se cachent tous derrière le peuple. Parce qu'ils savent que le peuple ne peut pas sortir. Imaginons, regardez, en Égypte, on a augmenté le prix du pain. Le peuple est fâché. J'ai oublié le nom, en Asie, à Razaskan ou quelque chose, au lendemain du nouvel an, ils ont augmenté de 10 centimes. L'essence, le peuple a mis le feu. Regardez, pourquoi est-ce qu'on peut traiter nos militaires des incapables ou des inconscients ou qui ne sont pas reconnaissants avec Nakadé, Madame Nakadé? Non, ils n'ont rien fait. Imaginons un peuple qui a soif. On a apporté des machines pour le forage. Ils ont commencé. Le gouvernement a dit non, on arrête. Personne n'est sorti. Pourquoi? On a tué une femme dans le marché. Personne n'est sorti. Pourquoi nous ne sortons pas? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est parce que le gouvernement met la pression, tue les gens. Quelqu'un citait tout ce qu'il a tué depuis des années. À chaque élection, combien on a tué? Et l'État, c'est qui tue. Donc les gens ont peur. Pourquoi? Donc, je crois que tout le monde se cache derrière le peuple. Et M. Adja a bien parlé. Et le peuple se cache derrière lui-même. Tout le monde se cache derrière le peuple et le peuple se cache derrière lui-même. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui peut... Moi, je préfère qu'on trouve deux psychologues, des grands psychologues, qui peuvent conseiller le peuple. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Il y a plusieurs lèvres en France. Il y a un temps, Le Pen, le papa de la femme, se présentait avec Chirac à l'élection. Il restait tous les jours, toutes les heures, ils ont bloqué toutes les radios en France. Ils ne parlaient que de ça. Toutes les radios ont arrêté leur émission principale et ne parlaient que de ça. Ils écoutaient, ils faisaient écouter ça à tout le peuple français. À tel point que le Pen a sauté. Pourquoi ceux qui font la lèvre ne se mettent pas d'accord de parler de leur barré là? C'est bon. De sauver la vie humaine, c'est bon. Prenons le cas de l'autre là, la vie beau. Les 3 minutes sont passées, monsieur Adam Aviaro. Bon, okay. Je respecte les 3 minutes. Voilà, on va vous revenir, s'il vous plaît. On va vous revenir tout à l'heure. Merci, je parler de l'histoire de la France. On va vous revenir. Non, je donne un exemple. Je respecte les 3 minutes. Merci. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Adam Aviaro. Alors, Salcero. Amiraho Miton, on est bon. Ah, on rend grâce à Dieu. Dieu merci. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique et en particulier pour le Togo. Merci à vous. Le problème du Togo, ce n'est pas une mince affaire. Nous avons un régime qui est presque incomparable dans le monde entier. Quand on parle de régime sanguinaire là, mais ce n'est pas de la blague, hein. Ceux qui sont là-bas, moi je pense que la lutte que nous menons, la lutte n'est pas à la hauteur de ceux qui sont là-bas. Je m'explique. Vous savez, en 1990, hein, moi j'ai dit que tout le peuple togolais, ils ont fait une erreur. Au lieu de chasser Yadema avant de faire leur conférence nationale, ils l'ont laissé là-bas. Et après, Yadema a mis l'argent dans la balance. Moi, je mets les pieds dans les plats. Hein. Il a mis l'argent dans la balance pour mettre de la division au sein de l'opposition. Quand on parle de division dans l'opposition, division, c'est quoi la division là? C'est l'argent? C'est l'argent? Allons-y tout droit au but. Maintenant là, tout à l'heure, j'ai écouté M. Adja qui a dit que si les deux groupements sont réunis et que le peuple ne suit pas, rien ne se passera. Je suis d'accord avec ça. Mais à chaque fois qu'il y a un regroupement, le peuple a toujours suivi, hein, au Togo. Hein. Le peuple togolais, c'est un peuple courageux qui a toujours suivi. Mais qu'est-ce qui a fait maintenant que le peuple est en train de se désintéresser? C'est parce que le peuple a remarqué que à 2 doigts de faire tomber le dictateur, on nous parle de dialogue et puis
la dictature reprend la main. C'est ce qui a été toujours fait. À deux doigts de faire tomber ce régime, on nous parle de dialogue, on trouve des stratagèmes jusqu'à ce que le dictateur reprenne la main. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Et on nous fait encore les mêmes leçons, on nous parle des élections. Non, ce que moi je veux savoir là, la question que je veux poser à tes invités, est-ce que nous allons nous mobiliser, chasser d'abord le dictateur avant d'aller à notre transition dont il parle? Ou bien nous allons faire la transition là avec Faure. La femme de Faure, même Madame Nyakade, nous a dit qu'il faut une transition sans Faure au Togo. Mais est-ce que on se mobilise pour chasser d'abord ce dictateur avant de faire notre transition, ou bien nous allons faire cette transition-là avec Faure? C'est ma question pour tes invités. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Salcero. C'est une question pertinente. Qui va répondre à cette question parmi nos invités? Nos honorables invités. Bon, oui, si tu veux, Dargon peut répondre. Non, s'il te plaît, je voudrais répondre à Binafam, parce que quand il est venu, il a cette apaisantie. Je vais répondre d'abord à la question là. Oui, un instant, monsieur Verdigo. Oui, les invités vont répondre à la question rapidement, on va vous donner la parole. Allez-y, qui veut répondre? Monsieur Ouro ou bien monsieur Tagoun? Oui. Non, j'avais voulu répondre à monsieur Binafam. Ouro, va. Binafam. Ok, réponds pour Binafam, je réponds pour ce dernier-là qui demande si fort cela là. Et comment il faut chasser. Oui, non, merci beaucoup. Je pense que même le dernier intervenant a appuyé sur le raisonnement que j'avais développé. Quand Binafam dit que la division de l'opposition est un menu fretin, je dis non, il ne faut pas se tromper. Parce que toutes les luttes qui ont commencé depuis 1990 ont échoué à cause de la division de l'opposition. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Et la question, ce n'était pas d'exposer les massacres populaires de Yadema jusqu'à Faure Yassimbe. Ce n'était pas ça mon raisonnement. Donc, M. Binafam n'a pas cherché à écouter, il n'a pas cherché à me comprendre. Il a voulu écouter ce qu'il voulait entendre. Moi, je ne parlais pas de la méchanceté et de crimes de sang imposés par le régime de Yassimbe, de Yadema jusqu'à Faure Yassimbe. J'ai voulu mettre l'accent sur la division au sein de l'opposition, et c'est ce qui explique le fait que dans notre manifeste, nous avons insisté d'organiser la lutte autour du peuple et non autour d'un leader. Je pense que cette fois-ci, je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Ouro. Merci beaucoup. Oui, merci, mon frère Ouro. Oui, Joël, je peux aller? Oui, allez-y. Oui, le dernier intervenant nous posait la question de savoir est-ce que cette transition dont nous parlons, est-ce qu'on la fera avec Faure qui est au pouvoir? Ça, notre manifeste est clair. Et la réponse est sans ambiguïté. On dégage la dictature, y compris Faure. Tous ceux qui sont là, on les dégage d'abord. Et c'est le peuple qui doit les chasser. C'est pourquoi, après ce vide, on impose une transition. Tous les acteurs vont se réunir pour mettre en place un gouvernement, mettre en place une constitution pour continuer les choses, organiser un dialogue, des assises nationales, regrouper les fils du pays, faire revenir ceux qui sont à l'extérieur pour refonder la République, pour réécrire une nouvelle constitution, refaire tout, remettre de nouvelles institutions pour avancer. Ça, on est clair. Et le groupe constitué de DMK, DMP, LDP et touche pas à ma constitution sont dans cette logique-là sans ambiguïté. Nous ne parlons pas d'élection. C'est sans appel. C'est non négociable. C'est non négociable. Il n'y a pas de négociation dans ceci-là. Faure doit le comprendre. Et ils savent. C'est pourquoi nous disons que la CEDEAO est venue encore nous mettre du baume au cœur, parce que la CEDEAO est venue nous dire que effectivement nous avons affaire à un régime illégal. Ouais. Et si nous avons affaire à un régime illégal, qu'est-ce que nous pouvons faire avec un régime illégal? Ça veut dire que c'est un régime que les institutions internationales ne peuvent plus reconnaître. C'est ça. Il faut bousculer ce régime au dehors. Ils sont comme nous. Voilà. Il appartient au peuple togolais de les pousser dehors. C'est pourquoi, moi, à chaque fois, je m'adresse au peuple togolais. Parce que les gens ont comme l'impression que c'est quelqu'un qui va venir dire à l'autre de se lever pour chasser ce dictateur. C'est à chacun de chasser. Chacun doit mettre les moyens. C'est pourquoi pour moi, là, chaque père
de famille, chaque mère de famille doit enseigner les jeunes doivent dire aux jeunes qu'ils doivent sauver ce pays et sauver leurs petits frères. Ils doivent, une fois qu'on appelle à un combat contre la dictature, chacun doit sortir. Les combattants, c'est les jeunes. C'est pourquoi le manifeste s'adresse spécialement aux jeunes. C'est pourquoi le manifeste, si je veux faire un bref résumé, c'est que d'abord, on a fait un constat. Le constat, c'est que le peuple togolais est fatigué, le peuple togolais est pauvre, rien n'avance. Le deuxième constat, c'est que voilà le Togo que nous voulons. On a montré le Togo. Le manifeste a décrit les étapes d'un Togo meilleur. Et maintenant, on dit, pour parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chasser ceux qui sont au pouvoir. Il faut les chasser. Il faut chasser cette dictature. Il faut se débarrasser de la dictature. Après avoir chassé la dictature, on met en place une transition. Après une transition, on met des assises. Parce qu'il faut reconstruire un nouveau Togo. Et dans ce nouveau Togo, on verra que tous les Togolais seront épanouis et tout. Donc, la condition pour que les Togolais s'en sortent dans cette misère, il faut chasser la dictature. Il n'y a rien à faire. Donc, on ne peut pas aller négocier avec quelqu'un qui n'a plus sa place. Ça n'a aucun sens. Même les institutions internationales le disent. Parce qu'il suffit de voir les conséquences des décisions de la CEDEAO. Parce que les conséquences, la CEDEAO n'a pas voulu les lire. Parce que ça, et moi, chaque fois, je dis que la CEDEAO a laissé cette décision-là au peuple. Parce que les conséquences, quand on voit l'article 25, 26, l'article 24, 25, 26, la CEDEAO précise bien que les gens qui ont organisé un coup d'État ou bien qui ont fait un changement inconstitutionnel n'ont plus le droit de se représenter comme candidat à une quelconque élection. Jusqu'à la fin. Ils ont trahi le peuple. Avec son groupe, ils ont trahi le peuple togolais. Ils ont trahi ce peuple. Donc, ce sont des institutions internationales. C'est une logique claire dans les coutumes des institutions. Donc, il n'appartient pas aux Togolais d'accepter ce qui est inacceptable. En ce moment-là, si nous acceptons que cela continue, alors là, ça veut dire que nous avons été, nous les Togolais là, on trahit notre propre pays. Nous avons trahi notre Togo, nous avons trahi nos pères qui se sont battus pour l'indépendance, nous avons trahi nos ancêtres qui sont sous terre. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, il appartient à chacun, à chaque père de famille, à chaque mère de famille, de dire aux jeunes qu'ils doivent se battre pour l'indépendance du Togo. Si j'étais allé retourner derrière pour dire aux Togolais de s'interroger pourquoi on a tué le premier président, ils doivent savoir que ça veut dire que jusqu'alors, même s'ils vivent, c'est que le Togo n'est pas indépendant. Le Togo n'est pas souverain. C'est pourquoi les élections sont volées. Ils sont volés pour répondre à la conséquence du manque de la souveraineté. Parce qu'on ne veut pas que le peuple choisisse son dirigeant. C'est quelqu'un qui manipule tout. Donc, si on ne se bat pas pour atteindre cette victoire, on s'amuse. Et personne, on est impardonnable. Il ne faut pas qu'on dise, on soit là, dit, oh, le Bénin, ça avance, ça. C'est des peuples qui se sont battus. Et les dirigeants ont compris. Mais nous, on a des dirigeants qui ne peuvent rien comprendre. Alors, si on a des fous, comment on traite le fou? Il faut vraiment réfléchir. Le peuple doit s'engager dans la dynamique d'avoir affaire à des gens qui refusent d'écouter. Et s'ils refusent d'écouter, le peuple doit prendre une certaine responsabilité. Et personne ne doit s'amuser. Quiconque se bat pour protéger encore ce régime est un traître de la nation togolaise. C'est un traître. Sans embâche, il trahit non seulement ses ancêtres, il trahit le pays. Et il n'a qu'à savoir que tout ce qu'il sèmera dans ce pays ne va pas produire. Tout ce qu'il fera ne va plus produire. Parce que c'est comme ça que nous faisons. On ne peut pas... Parce que tout ce que le régime là tue, c'est eux qui l'encouragent à le faire. Fort aurait le courage de quitter. Mais il y a les gens qui l'encouragent à rester pour mieux tuer. Et on leur dit qu'ils sont prêts à tuer pour lui. Vous pensez que... Qui ne sait pas ce qui se passe au Togo? Juste parce qu'ils veulent manger aujourd'hui leurs futurs enfants, ils s'en fichent. L'avenir du pays, ils s'en fichent. C'est pourquoi je dis que moi, quand les gens sont là à parler du néocolonialisme, pour moi, les Blancs ont raison de venir piller ce qu'ils veulent là. Si nous, si on peut aller piller tout en Europe, les rendre esclaves, piller tout là, on n'a qu'à le faire. Parce que chacun se bat pour son peuple, pour sa nation, pour son pays, pour son continent. C'est comme ça. C'est normal. Moi, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas de penser, de dire à un Blanc que moi, je veux que les Européens soient mieux, vivent mieux que les Africains. Moi, si j'ai les moyens là, s'il il faut les appauvrir pour que les Africains vivent mieux, je vais le faire. S'il faut voler toutes les technologies, je vais voler, aller les effrayer, aller les faire nager dans la neige, rester affamés, et mon peuple va vivre comme au paradis. C'est comme ça. Parce que on ne peut pas, parce que vous savez,
Dieu, si Dieu avait dit que dans l'enfer, c'est comme au paradis, on n'allait pas le comprendre. C'est parce qu'il met dans le feu, dans l'enfer que les gens sont heureux au paradis. C'est comme ça. Si les gens comprenaient ça, ils allaient mieux comprendre pourquoi les Blancs nous ont fait l'esclavage. Après, ils sont en train de coloniser. Parce qu'il faut, l'enfer doit régner, c'est pour qu'eux vivent au paradis. Et c'est ça la logique du monde. C'est le monde qui l'a bâti comme ça. Si nous, on refuse de le faire, en restant dans des religions bancales, des religions folles, des religions fausses d'ailleurs, que il faut être bon, machin. Et dans un autre monde qu'on va être comme ça. Hein. C'est vrai qu'il faut être bon. Il faut être bon en aimant les autres. Vous savez, Dieu te dira que la mort est une bonne chose, sinon il n'allait pas la fabriquer. C'est pour sauver ceux qui souffrent tellement. Vous comprenez? C'est là que les gens parlent de l'extrémisme. Mais non, il faut comprendre qu'on finira par savoir que la vie, notre vie là, ça nous de la rendre heureuse ou malheureuse. C'est tout. Les Européens se battent, ils inventent des technologies, ils s'efforcent. La Russie se bat aujourd'hui. Ils savent combien ils perdent de militaires, mais ils savent que c'est pour sauver leur nation. Sinon, les Européens iront piller tout en Russie. Pas comme la Russie approche, ils veulent aller piller tout là-bas. Moi, je vois ça là. Merci à vous, Tagol. Permettez aux gens de parler aussi. Merci beaucoup à vous, M. Tagol. Ok, M. Verdugo, c'est patient. Allez-y, mais n'oubliez pas, M. Tagol fait partie de nos invités. Donc, nos invités, voilà. Moi, je suis satisfait de sa réponse. Mais, donc, on n'a qu'à commencer maintenant par parler d'un seul langage. Ceux-là qui nous parlent de élection, révolution électorale. Non, s'il vous plaît, M. Salcero. Permettez aux autres de parler. Vous aviez déjà eu votre temps de parole. Après, on va vous revenir. Ah oui, j'ai posé une question. M. Verdugo, bonsoir à vous. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, je chute. Oui. Voilà. Je peux parler? Non, pas vous, M. Verdugo. Est-ce que vous êtes toujours là, M. Verdugo? On dirait parti pour manger. Monsieur Joël, je peux parler? C'est sa connexion. Allô? Oui. C'est quoi? Ma voix n'est pas audible. Ok, allô? Allô, Verdugo? Vous me recevez maintenant? Allô, Verdugo? Oui. Est-ce que vous me recevez? Oui, maintenant c'est mieux. Allez-y. Ah, c'est mieux, hein? Bon. Déjà, je voudrais saluer tous les Togolais. On me reçoit, j'espère. Oui. Merci. Oui.